joie aujourd'hui de lui rendre devant vous un hommage et de m'incliner devant sa mémoire, parce que vous devez d'abord, en tant que Malien, être fier de cet homme. Et moi-même, je suis fier de lui, parce que je dis souvent, je lui disais, moi je suis un Malien de nationalité algérienne. Donc il repose en paix, que Dieu ait son âme. Je ne peux pas aussi, en tant qu'Africain, intervenir sans exprimer ma pensée et ma solidarité avec nos frères et sœurs palestiniens qui sont en train d'être écrasés par une machine de guerre, qui sont victimes d'une entreprise génocidaire. Parce qu'il n'y a que nous, les Africains, qui connaissons les injustices et les génocides dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui solidaires avec ce peuple. Et c'est toute encore l'humanité. On a vu ces jours-ci aux États-Unis des étudiants qui se manifestent pour dénoncer cette entreprise contre un peuple innocent, mais qui prouve qu'il y a une terrible trajectoire civilisationnelle humaine. Donc, au nom de nous, on exprime toute notre solidarité avec nos frères et sœurs palestiniens. En venant ici, je sais que la ferveur et la flamme des Maliens est toujours là. Les Maliens et les Maliennes ont la réputation d'être de grande taille, mais ils ne se plient jamais. Et à chaque fois qu'ils sont en face d'une difficulté, ils augmentent en hauteur. Et pour voir un Malien se plier, on dit il faut aller voir quand il prie. C'est pendant les moments de prière qu'on voit ce dont il a bien se plier. Et je sais que vous n'avez pas abandonné les valeurs de vos ancêtres, de la résistance, de la lutte. J'ai vu quand même quelques légendes sur les hommes et les femmes maliennes. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour les raconter ici, mais je vais tester aujourd'hui si vous êtes encore toujours cette descendance combattante et fière de ces grands combattants. J'étais enfant, on était très jeunes, quelqu'un nous a appris à répéter une chanson chantée par une grande panafricaniste africaine, mais on ne savait pas quoi le sens. Et on le répétait, mais maintenant je sais de quoi. Je veux partager ça avec vous. Est-ce que vous êtes encore, vous avez des voix qui portent? Sûr? D'accord. Alors, vous allez m'aider. Africa, 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 Africa. La lutte continua, continua. Tout le monde est là. Africa, 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 Africa. La lutte continua, continua. Bamako, Bamako. La lutte continua, continua. Bamako, Bamako. La lutte continua, continua. Gadire, 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 Gadire. La
très bien et vous allez sortir très grand de ces difficultés parce que c'est les grandes difficultés qui forgent les grands peuples et les grandes nations. Vous devez lancer le défi pour faire de votre pays ici une puissance au Sahel. Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, frère secrétaire général de l'UNTM, directeur calculé, président du Conseil national du patronat du Mali, honorables invités, chacun son rang et son grade, frères et sœurs délégués, honorables assistance, amis de la presse, ceux et celles que j'ai oubliés. Bonjour, ou salam alaikum encore une fois. Je suis très heureux de rentrer chez moi au Mali parce que je ne dis pas que je viens au Mali, je dis je rentre au Mali parce que je suis chez moi. Pour partager cette grande fête syndicale ouvrière, une grande organisation syndicale historique, symbole des luttes et combats pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs. Je suis heureux aussi de présenter au nom de l'Organisation d'unité syndicale africaine tous mes remerciements au leadership de l'UNTM, à sa tête mon frère Kakile, pour l'hospitalité et l'accueil. Je dois aussi remercier chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef d'État, qui nous a honorés ce matin, qui nous a reçus et qui nous a rassurés qu'il travaillera avec nous beaucoup pour les intérêts des travailleurs maliens et qu'il tend sa main pour les travailleurs maliens à travers le dialogue social. Donc, on le remercie pour cette invitation. Nous, l'UNTM est un acteur non seulement national, c'est un acteur régional, continental et international. L'UNTM a donné de grands leaders pour le mouvement syndical africain et dans le monde, dont le dernier, il est en face de vous, c'est Yacouba Kakile, que j'ai toujours surnommé la force tranquille parce que moi je suis un peu bavard. Et vous avez aussi le Demba Diop. Donc je suis venu exprimer notre solidarité avec les travailleurs et le peuple malien, mais on est venu aussi soutenir votre congrès. Et je suis sûr que votre congrès, qui se tient dans des conditions difficiles, sortira avec des résolutions et des perspectives d'avenir qui permettront d'améliorer le statut économique du pays, mais des travailleurs, parce que nous considérons que la base du développement, d'abord, c'est l'état des travailleurs, et nous disons que l'état de prospérité d'une nation se mesure par le niveau de vie des travailleurs. Et je pense que vous faites très nombre, c'est de défendre les intérêts des travailleurs, leurs droits, mais n'oublions pas aussi de défendre nos pays, parce qu'il n'y a pas de droit si nos pays sont partis, et c'est pour ça que nous disons que les intérêts des travailleurs sont
ne sont pas dissociables de l'intérêt patriotique, de l'intérêt national. Ils sont complémentaires. Et on doit, en tant qu'aujourd'hui Africains, travailler, produire, développer nos économies, mais partager la richesse. S'il n'y a pas d'injustice, s'il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas aussi de développement. Je pense que ce congrès va définir des lignes, ouvrira des perspectives pour l'avenir. Et avant de terminer, je vais faire des remerciements aussi parce que j'étais élu pour la première fois secrétaire général de l'USA ici à Bamako en 2017. On n'oublie pas ça. Et je souhaite beaucoup de succès aux travaux de votre congrès. Et je souhaite aussi, je félicite à l'avance le pour la réussite de son congrès et les dirigeants que vous allez élire d'ici demain. Bon courage, au Barakallahu fikum.